La Journée nationale de l'arbre. La Somme, du fait de son histoire, est un département peu boisé. En effet, selon une étude de l'Inventaire forestier national, le taux de boisement du département ne représente que 9%, alors que la moyenne nationale s'élève à 27,4%. Bien que moins boisée que l'Oise-Hélène, la place de l'arbre est néanmoins importante dans l'histoire samarienne. Depuis les temps les plus reculés, l'homme a su en tirer profit et avantage. Voué parfois à un culte païen, comme l'arbre à loques de Sénarpon, où l'on venait invoquer Saint Claude en espérant une guérison, aujourd'hui disparu, utilisé comme repère sur le bord des routes pour en indiquer les limites et la sinuosité, alignement de hêtres de la côte de Doulan, ou bien encore pour célébrer des événements majeurs de notre histoire, comme les arbres de la liberté plantés dès 1793, comme le platane de Flixecourt. L'arbre se présente aujourd'hui comme l'un des moyens les plus sûrs pour préserver la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique. Dans de nombreux pays est créée une journée de l'arbre visant à sensibiliser à la protection des forêts et des zones boisées. La première journée dédiée à l'arbre semble avoir été instaurée aux États-Unis en 1872. D'autres pays suivront cet exemple. L'Australie en 1889, la Chine en 1915 ou bien encore le Luxembourg depuis 1991. En 1969, le Congrès forestier national, qui se tient à Rome, recommande l'organisation d'une telle journée. Cette recommandation est même acceptée, 2 ans plus tard, par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation en 1971. En France, contrairement aux propos du célèbre jardinier Alain Baraton, il a bien existé une journée nationale de l'arbre. Les documents proposés ici en sont la preuve. Identifié sous la cote 1101 W103, le dossier provenant du cabinet de la préfecture de la Somme retrace la préparation, le déroulement et le bilan de la journée de l'arbre de 1977 à 1980. Cette journée est instituée en 1977 à la demande du président de la République au pouvoir à l'époque, à savoir Valéry Giscard d'Estaing. La lecture du dossier nous apprend ainsi qu'il est décidé pour la première fois en France de célébrer l'arbre sur l'ensemble du territoire le 16 avril 1977. Les différents rapports permettent de retracer le déroulement de cette journée nationale dans le département. Des visites sont alors organisées en forêt de Crécy par l'Office national des forêts, par le syndicat des propriétaires forestiers, sylviculteurs de la Somme et par la direction départementale de l'agriculture. La matinée est réservée à l'accueil des scolaires qui assistent à des plantations d'arbres. L'après-midi, des visites des forêts de Creuse et de Crécy sont proposées au grand public. De même, certains espaces boisés privés sont ouverts à l'occasion. Le préfet assiste à la plantation d'arbres au lieu dit Bois de Boulogne sur le territoire de Forêt-l'Abbaye et sur l'aire de repos routière de Cesseval. La deuxième journée de l'arbre est organisée le 24 juin 1978 autour du thème « Le respect de l'arbre et de la forêt ». Comme lors de la première édition, des plantations sont réalisées à Crécy, à Arguelles et à Creuse. À cette occasion, un concours de dessin est proposé aux scolaires par le musée de Picardie. La troisième édition a pour thème « L'arbre et l'habitat ». Elle a lieu le 29 mars 1979. La quatrième et dernière édition, organisée le 4 mars 1980, est consacrée à l'arbre, ses métiers, ses artisans. Cette nouvelle journée veut mettre particulièrement en lumière les métiers liés au travail du bois ainsi qu'à son exploitation. Certains villages samariens, bien que n'ayant pas d'espace forestier boisé sur leur territoire, participent à cette manifestation. Ainsi, à Salouel, le 18 mars 1980, une opération de plantation est organisée alors que les enfants de Quenelle-en-Santerre et de Beaucourt se rendent au carrefour du chemin départemental 934 sur l'axe Amiens-Roye pour y planter plusieurs arbres. Après 1980, les dossiers conservés dans cette sous-série n'indiquent plus d'organisation de la Journée nationale de l'arbre. Cette initiative n'existe plus aujourd'hui au niveau national. Elle semble avoir été remplacée par la Journée internationale de la forêt. L'année 2011 est proclamée Année internationale des forêts et l'Organisation des Nations Unies instaure une journée mettant à travers le monde les forêts à l'honneur. Le 21 mars est alors proclamée Journée internationale des forêts.
En France, cette journée reprend l'idée de la Journée nationale de l'arbre en célébrant la forêt, l'arbre et le bois. La journée de l'arbre n'a néanmoins pas disparu partout. Certaines villes proposent encore une journée de l'arbre chaque année. C'est le cas à Raincy, dans le département de la Seine-Saint-Denis, ou bien encore dans la commune de Ferrières, dans le Loir-et-Cher. Ce dossier relatif à la journée de l'arbre, manifestation nationale éphémère peu connue, permet d'aborder une partie de l'histoire forestière du département de la Somme. Les archives de la Somme conservent d'autres nombreuses sources liées à la forêt et aux arbres. On peut ici citer pour la période ancienne le fonds de l'intendance de Picardie, coté en sous-série 1C, mais également la série A, acte du pouvoir souverain, à partir de laquelle il sera possible de retracer la politique royale relative aux arbres, à la forêt et à sa gestion sous l'Ancien Régime. Il faut également citer le précieux fonds de l'Office national des forêts, coté en sous-série 8 ETP et qui conserve des documents s'échelonnant de 1722 à 2002. Outre les sources manuscrites et imprimées, les archives de la Somme conservent également de nombreux documents iconographiques, en majeure partie numérisés et accessibles en ligne.